Allez, Davdalet, Maseret, Psahim, en haut de la page. Rav bar Ahoua de Rabbi Hiya ou bar Ahate. Donc, on dit que Rav, le fils du frère de Rabbi Hiya, est le fils de sa sœur. Donc, c'est un peu particulier. Vous verrez Rashi, d'accord, que c'est marié avec sa demi-sœur, etc. Tout cela. Qui salik les Hatam. Lorsqu'il est arrivé donc d'Israël à Babel, Amar le Aïbo Kayam. Donc, Rashi dit Amar Rabbi Hiya les Rav. Donc, Rabbi Hiya, qui est donc son oncle, il a dit à Rav, il lui a dit Aïbo Kayam. Est-ce que Aïbo, donc c'est le père de Rav et donc c'est le frère de Rabbi Hiya. Encore, il lui a posé à Rabbi Hiya, il a dit est-ce que mon frère il est vivant? Est-ce qu'Aïbo il est Kayam, il est vivant? Amarle il lui a dit Emma Kayemet. Il a dit tu aurais pu demander si ma mère elle était vivante. Amarle Emma Kayemet. Il lui a dit est-ce que ta mère elle est vivante? Amarle il lui a répondu Aïbo Kayam, mon père Aïbo il est vivant. Ah, il a compris qu'il avait perdu son père et sa mère. Amarle li Shamash. À ce moment-là, donc Rav il a dit à son Shamash, il lui a dit Halutz lin min alay ve'olich kelay acharei le bet amerchatz. Donc il lui a dit à son Shamash, il lui a dit enlève-moi mes chaussures et va, d'accord, préparer, va mettre mes vêtements, mes ustensiles, etc. Pour le bet amerchatz, c'est-à-dire pour le bain, pour aller au bain. Prépare mes habits pour aller au bain. Shema Amina, on comprend de cette histoire de ce maasé, Tlat, on comprend trois choses, on apprend trois choses. Shema Amina, avec la sourde Beni'ilat Sandal, on comprend d'ici qu'avec un endeuillé, il lui est interdit de Ni'ilat Sandal de mettre des chaussures en cuir. Ou Shema Amina, et on déduit d'ici également, Shmoa Rechoka, et Nano Eget Elayom Echad. Donc Shmoa Rechoka, c'est-à-dire ici, il a appris la nouvelle. Plus de 30 jours. Il a appris la nouvelle de la mort de son frère, d'accord, avec du retard. Il dit, quand on apprend une nouvelle comme cela, qu'on a perdu une personne proche sur laquelle on doit s'endeuiller, il dit, le deuil, il dure un jour. Et là, qu'un seul jour, il n'y a pas 7 jours. Et la troisième chose qu'il a appris, Miktsat Hayom Kekulo. Donc, nous, on voit ici, d'abord, que ça dure un seul jour. Il dit, d'abord, il lui a dit, parce qu'il lui a dit, enlève mes chaussures. Donc, on voit que l'endeuillé ne peut pas porter ni sa sandale. Et après, il lui a dit, il va préparer, mettre mes habits pour le bain. Donc, normalement, le bain, il ne peut pas le prendre parce qu'il est endeuillé. Donc, il dit, on voit ici que quoi, prépare pour plus tard le bain. Donc, ça, c'est une chose. La troisième chose, c'est quoi? C'est que le fait qu'il lui dit, prépare le bain pour le jour même, ça veut dire qu'à partir du moment où le jour a commencé, d'accord, il est considéré comme s'il était terminé. Et donc, il est rentré dans le jour. C'est comme si la journée elle était déjà terminée, donc il peut aller prendre son bain. Donc, c'est ce qu'il dit, Miksat Hayom Kekulo. On considère que le début, une partie du jour, c'est considéré comme la journée dans sa totalité. Haou, on raconte, Haou de Amar Donu Dini. Donc, il y avait une personne comme ça qui avait l'habitude de dire Donu Dini. Rachid dit, un peu plus bas, Bechol Davar, Masa Matan, il dit toutes les affaires qu'il avait, le commerce, c'était Shayalo Imadam. Donc, il faisait du commerce avec quelqu'un. Haya Omer Tamid, toujours il avait l'habitude de dire, quand il y avait un problème de commerce, etc., Baladin, il dit viens, on va aller devant le tribunal. Veno Nishma Lidvar Adam, et là Alpi Dayan. Il n'écoutait pas la personne que devant le Dayan, devant le juge. Donc, il dit, cette personne, il avait l'habitude de dire, donne-nous dîner. Viens, on va aller maintenant passer en justice. On appelle ça maintenant un procédurier. D'accord? Amré, ils ont dit, Shmamina, on déduit d'ici, Midan Kaate, qu'il vient de la tribu de Dan. Dirtiv, comme c'est marqué, Dan Yadin Amo, Ke Ahad Shifte Israël. Donc, on voit que Dan, ici, c'est un personnage, Yadin Amo. Quelque part, il va juger son peuple. Haoud et Avak à Azil, de nouveau, on raconte une histoire avec une personne qui est allée, Ve'amar, et qui a dit, Akef Yama Azesni Birata. Donc il a dit comme ça, Akef, même si ce n'est pas la traduction ici, Akef Yama, ça veut dire sur Hofayam, c'est-à-dire sur les bords de la mer. Il aimait comme ça se promener, il aimait les bords de la mer. Et donc, quand il voyait là-bas, il espérait toujours, il dit, je vais construire un palais, je vais construire une maison sur le bord de la mer. Il dit, pas de coup, ils ont vérifié, ils ont cherché après lui.
Ve'ashkahu di bizvulun kate. Ils ont trouvé qu'il venait de la tribu de Zevulun. Dirtiv, comme c'est marqué, Zevulun lechof yamim ishkon. Zevulun, il était, donc il résidait sur les bords de la mer. Ve'ashta des kaimalan, donc on revient à notre sujet. Maintenant, des kaimalan, des lekoule alma, or tahu. Il dit, puisque maintenant on a déduit que selon toutes les opinions, or, ça veut dire la nuit. Donc, pour que ce soit selon l'opinion de Rabbi Yehuda ou l'opinion de Rabbi Meir, qu'on va voir plus tard, Hametz, et non Assur, et la Miché Shaot ou Ma'ala. Ce sont toutes les opinions. Le Hametz, la veille de Pessah, il est interdit à partir de la 6e heure, d'accord, et au-delà. La veille de Pessah, le 14 Nissan. Venifdok, Bashit, il dit donc si tout le monde est d'accord pour dire que le Hametz, d'accord, il devient interdit la veille de Pessah, le 14 Nissan, à partir de la 6e heure, Nivdok, Bashit, pourquoi on ne fait pas l'abdika au début de la 6e heure? D'accord? Donc ça veut dire qu'à la fin de la 6e heure, quand c'est Chatzot Hayom en vérité, c'est la fin de la 6e heure. La fin de la 6e heure, commence l'interdit de consommer le Hametz, de posséder du Hametz, etc. Alors il dit si c'est comme cela, pourquoi il ne fait pas l'abdika? Avant, il fait l'abdika au début de la 6e heure et après il se débarrasse du Hametz et c'est terminé. Si maintenant tu vas me répondre et me dire non, pourquoi on fait la veille au soir, pourquoi on fait la nuit? Il dit parce qu'on doit être magdimin, on doit devancer, on doit être zariz, on doit être zélé pour devancer le plus tôt la mitzvah de l'abdika. Il dit si c'est comme ça, nivdok bet misafra, pourquoi tu ne fais pas l'abdika dès le matin? Pourquoi tu as besoin de faire la nuit? Fais le matin, ça doit se finir à Chatzot Hayom. Eh bien, tu es zariz, tu vas devancer, tu fais le matin. Pourquoi tu as besoin de faire depuis la veille? Dirtiv, comme c'est marqué dans le Passouk, Ubayom Hashemini, Imol Besar Orlato. On voit qu'on a la mitzvah de la Mila, Bayom Hashemini, le 8e jour. Betania, il y a une baraïta qui a enseigné, Kol Hayom Kulo, Kasher la Mila. Toute la journée, c'est un jour qui est kasher, qui est apte pour faire la Brit Mila. Et là, chez Zrizin, Magdim la mitzvot. Mais on voit que ceux qui sont zélés, qui veulent devancer la mitzvot, les mitzvot, chez Neymar, comme c'est marqué à propos d'Abraham Avinu, Vayashkem Abraham, Baboker, Abraham, il s'est levé tôt le matin. Donc on voit que pour faire la Mila, on n'a pas fait depuis la veille, depuis le soir, on fait le matin de bonne heure, ça s'appelle Zrizim la mitzvot. Donc il dit pourquoi tu ne fais pas la même chose ici pour Dikat Hametz? Tu n'as pas besoin de faire depuis la veille, tu fais le matin. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, il dit non. Rav Nachman bar Yitzchak dit Besha'a shebnei adam metzuyin bebatehem ve'or haner yafe l'abdika. Il dit Rav Nachman bar Yitzchak, il dit non. Pourquoi on fait le soir? Pour deux raisons. D'abord, Besha'a shebnei adam metzuyin bebatehem, parce que c'est un temps où les personnes se trouvent, d'accord, chez eux à la maison. Dans la journée, ils sont occupés, travaillent et autre chose. Donc dans la nuit, le soir, ça, ils se retrouvent chez eux à la maison. Donc c'est plus facile pour faire l'abdika. Et deuxième chose, Vehor Aner, il a fait l'abdika. Il dit faire l'abdika, c'est bien de le faire à la lueur d'une bougie. Et ça, c'est bien de le faire la nuit. On voit mieux avec la bougie. Ensuite, Amar Abaye, Abaye l'a dit. Ilkar, hay tsurba merabanan, lo liftar be'idne be'orta detlesar denagé arbesar. Dilma, mashcha le shamate, ve'ate lehimnoe mimitzvah. Donc, il est dit pour cela, Hay surba merbanan, ce jeune Talmid Chacham, il dit Lo liftar be'idne, il ne doit pas donc débuter une girsa, une étude, be'orta detlissar, donc la nuit du 13, denagé arbessar, dans la nuit donc du 13 au 14. Donc, ça veut dire le 14 au soir, le moment de l'abdika. Pourquoi? Comme ça arrive le soir, c'est le zman de l'abdika, il dit à ce moment-là, il n'a pas le droit de commencer une étude. Pourquoi? Dilma mashchalei shamate. Il dit parce qu'il peut être entraîné par son étude. Ve'ate limnoe mitzvah. Et à ce moment-là, il risque de ne pas accomplir la mitzvah de l'abdika. Il va être pris par son étude, il va oublier l'abdika. Ba'u mine me Rav Nachman bar Yitzchak. Donc on a posé la question à Rav Nachman bar Yitzchak. Hamaskir bayit la havero be'arba asar. Almi livdok. Halamaskir livdok. De Hamira d'idée ou Dilma à la Socher Libdok de Isura Bershute Kae. Donc, ça, c'est la question. Alors, il a dit comme ça quelqu'un Hamaskir Bayit la Havero, quelqu'un qui loue, d'accord, une maison à son ami. Donc, il y a le propriétaire et il y a le locataire.
Donc le propriétaire, il a loué une maison à son ami. Berba'a Asar, il lui a loué le 14. D'accord? Le soir, le 14 Nissan. Almi Livdok. Donc sur qui maintenant incombe la mitzvah de faire l'abdikat Hametz? À la maskir, est-ce que c'est sur le propriétaire de vérifier pourquoi des Hamira d'idée? Parce que c'est son Hametz. D'accord? Pardon. Oui, oui. Oui, c'est son Hametz. Oui, c'est ça. Donc, à la maskir, parce que c'est son Hametz qui se trouve là. Odilma, ou peut-être, non, à la socher, livdok, des Isura, birchute. Ou bien on va dire non, c'est à la socher, c'est-à-dire sur le locataire, d'accord, que ça incombe de vérifier pourquoi des Isura, birchute. Parce qu'à ce moment-là, le Issour, le Hametz, il se trouve dans son Réchout. À partir du moment où on lui a loué, ça y est, c'est son domaine à lui. D'accord? Même s'il est propriétaire, mais c'est son domaine à lui à partir du moment où il l'a loué. Donc, qui doit faire l'abdika? Il dit, Tashma, bien écoute. Hamaskir, Baït la Havero. Il dit, si quelqu'un a loué donc, une maison à son ami, à la Socher, la Asotlo, Mezouza. Il dit, on a par ailleurs une autre mitzvah. On a dit, le Socher, celui qui est maintenant le locataire, c'est sur lui qu'incombe la mitzvah de mettre la Mezouza. Donc, on voit qu'ici, que quoi? Comme c'est lui qui donne, c'est le locataire qui met la mezouza. Donc, c'est-à-dire, c'est à lui, sous-entendu, de faire l'abdika. Atam, il dit non, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Atam. Amar Rab Misharsha, il dit sur cela, Rab Misharsha, il a dit mezouza, chobata darhi. Il dit c'est pas la même chose parce que la mezouza, elle incombe, d'accord, sur celui qui habite. Donc, ici, maintenant, qui est-ce qui habite? C'est le socher, c'est-à-dire c'est le locataire. Donc, c'est à lui de mettre la mezouza. Tandis que, il dit, tandis qu'ici, quoi? Il dit, c'est pas la même chose, c'est pas lié à celui qui habite ou pas. Amar Lehu Rab Nachman Bar Yitzhak, Rab Nachman Bar Yitzhak qui lui a dit, Tanina, on a enseigné dans une Mishnah comme cela, Hamaskir Baït la Havero. Donc celui qui a loué une maison à un ami. Im Achelo Masarlo Maftehot Hal Arba'a Asar, Alamaskir Livdok. Si maintenant, au moment où il lui a transmis les clés, donc, c'est-à-dire, s'il lui a transmis les clés avant le 14, à ce moment-là, à la maskir livdok. L'abdika, elle revient sur qui? Ad shelo masarlo hal arba'a. Non, c'est-à-dire, non, il lui a donné les clés après le 14. C'est-à-dire, le 14, il est déjà rentré. Il lui a donné les clés au 14 au matin. D'accord? Il lui a donné les clés au 14 au matin. Donc, ça veut dire que quand est rentré le 14, il n'avait pas le locataire, il n'avait pas encore les clés. Donc, qui est-ce qui avait encore les clés? C'est le propriétaire. D'accord? Donc, si c'est le propriétaire, c'est sur le propriétaire que revient l'abdika. Et si maintenant, au moment où il lui a transmis les clés, c'est avant le 14, à ce moment-là, à la socher l'ibdok. L'abdika, elle revient sur le locataire. Donc, on voit ici que ça dépend à quel moment il lui a donné les clés. S'il lui a donné les clés avant le 14, à ce moment-là, c'est le locataire qui doit faire l'abdika. Et s'il lui a donné les clés après le 14, c'est-à-dire après le début de la nuit du 14, d'accord? Donc, quand on est rentré dans le 14, les clés étaient entre les mains du propriétaire. Donc, c'est le propriétaire qui doit faire l'abdika. Pourquoi c'est énoncé comme ça? Le 14 est arrivé. Pourquoi on ne dit pas il a remis avant le 14 ou il a pris après le 14? C'est la même chose. C'est la même chose. Quand on dit im ad shelo masar lo, c'est-à-dire tant qu'il ne lui a pas donné les clés, hal arba'a asar. Donc, il avait les clés entre ses mains, d'accord? Et est tombé le 14. C'est comme ça, c'est l'expression, ça ne change rien. Après, on demande. On a posé la question à Rab Nachman bar Yitzhak. Hamaskir Baït la Havero be'arba'a asar. D'ici maintenant, quelqu'un a loué la maison, d'accord, à son ami, le 14 Nissan, le matin. Chazkato Badouk ou en Chazkato Badouk. On a dit, il est allé, le propriétaire, il lui a donné les clés, il lui a loué, il lui a dit, voilà, le 14 matin, il lui a loué l'appartement. Le matin. Hein? On n'a pas dit le matin. Oui, c'est le matin. Pourquoi? On va voir pourquoi. Pourquoi il dit comme cela? Il dit parce que, non, la question qui se pose, est-ce que celui qui maintenant il reçoit les clés le 14 au matin, est-ce qu'il va dire, voilà, il y a une chazaka, donc il y a une certitude que l'abdika elle a été faite. Donc s'il a une certitude que l'abdika elle a été faite le soir, à ce moment-là, il n'a pas besoin de faire. Si maintenant il n'y a pas de certitude, alors c'est ça la question, est-ce qu'on s'appuie
sur la Chazaka en disant certainement le propriétaire, hier soir, il a fait l'abdika ou pas. C'est ça la Sheila. Il dit Lemaï Nafkamina. Il dit c'est quoi cette question? L'Ishaïlé, tu as qu'à lui poser la question. C'est cette question. On s'appuie sur la Chazaka. Est-ce qu'on a une certitude que l'abdika elle a été faite ou elle n'a pas été faite? Là, il t'a donné, il t'a loué. OK, le matin. Donc, demande-lui, pose-lui la question, tu as fait l'abdika ou pas la veille? Si tu as fait l'abdika, donc je suis tranquille. Si tu n'as pas fait l'abdika, à ce moment-là, il doit la faire lui. Il dit non, délité, les haï, et les chayoulé. Il dit non, il n'est pas là pour lui poser la question. Il a transmis les clés, tout ça, il a loué, et il est parti ailleurs. Donc, il ne peut plus lui poser la question, il n'est pas à côté. Il ne peut pas ni le téléphoner, ni rien. Donc, à ce moment-là, comment il fait? Il dit, c'est la question. Les atrouche, les haïmaï. Il dit, est-ce que maintenant, il va faire, on va dire qu'il va aller faire les efforts pour faire l'abdika ou pas? Ou bien il va s'appuyer sur la chazaka de dire que certainement, il a fait l'abdika le 14 au soir, donc je n'ai pas besoin de refaire. Est-ce qu'on s'appuie sur cette chazaka ou on ne s'appuie pas? Amar Lehu Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak, il a répondu à la question. Tenituha, il a dit ça, c'est enseigné. Dans le Mishnah, c'est marqué Hakol ne'emanim al biur chametz. Il y a une Mishnah, une baraita qui dit comme cela que tout le monde est ne'eman, il est, on s'appuie sur le témoignage de tout le monde, al biur chametz, sur l'abdika du chametz. Afilu nashim, même les femmes, afilu avadim, même les serviteurs, afilu ktanim, et même les enfants. C'est-à-dire même ces personnes-là qui, d'une manière générale, on n'accepte pas leur édoute, leur témoignage. Dans le cas ici de l'abdika, s'ils viennent dire oui, il a fait l'abdika, on accepte leur témoignage. Il dit Maïtama, il dit pour quelle raison? Mehemne, pour quelle raison on accepte, on les croit? Pour quelle raison on les croit? Il dit c'est pas, en vérité, on ne peut pas les croire parce qu'ils ne sont pas cachers pour la édoute. C'est un témoignage de dire il a fait l'abdika hier, le propriétaire. Donc pourquoi on les croit? En vérité, on ne les croit pas. Il dit là, Mishum, Dechazkato, Badouk. Il dit justement, est-ce que ce n'est pas parce qu'on me dit d'ici qu'on s'appuie sur la Chazaka que certainement le propriétaire, il a fait l'abdika? Dekasavar, Hakol, Haverim, Hem, Etzel, Bdikat Hametz. Parce qu'on pense que toute personne, Haverim, elle a le statut de Haver. Haver, c'est quoi? Haver, c'est quelqu'un qui est un Chacham, c'est quelqu'un qui connaît la loi. Donc, on considère, quelle que soit la personne, même si c'est un Amaharet, même si c'est un ignorant, le propriétaire, on lui donne le statut de Haver à propos de l'abdika. Bdikat Hametz, tout le monde tout le monde, toutes les personnes sont des personnes de confiance pour l'abdikat Hametz. Détania, comme on a une baraita qui nous montre cela, Haver Shemet, un Haver qui est décédé, Veinyar Megura Meleha Perot, et il a laissé, d'accord, une grange remplie de fruits. Afilu hen bnei yoman, même si ces fruits sont les fruits du jour, il les a récoltés. Hareen beheskat metukanim, ils ont une chazaka, d'accord, on les considère comme s'ils ont été metukanim, c'est-à-dire on l'a prélevé trumot ou maaserot sur ces fruits-là, parce que c'est un haver, et on considère que s'il est haver, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un homme de confiance, on est certain, on s'appuie sur sa chazaka, qu'on est certain qu'il a prélevé trumot ou maaserot. Et donc, qu'est-ce qu'on tente à dire? On tente à dire, pourquoi on les croit à cette femme, à ce Eved, à ce Katan? Pourquoi on les croit? On dit en vérité, on ne sait pas qu'on les croit. Parce que normalement, leur témoignage, il n'est pas valable. Mais comme il y a une chazaka de dire que le propriétaire, il est considéré comme un haver pour l'abdikat Hametz, donc on a une certitude, on s'appuie sur cette chazaka pour dire qu'il a certainement fait l'abdikat. Alors il dit, Umimai, il dit, pourquoi tu dis comme cela? Dilma, Shaniacha, Mishum de Kamrehane. Il dit, pourquoi tu dis comme ça? Il dit, peut-être qu'ici, c'est différent des Kamrehane, parce qu'ils ont témoigné, ils ont dit. Pourquoi tu ne les crois pas? Ils ont dit. Tu n'as pas une preuve ici qu'on s'appuie sur la Chazaka pour dire c'est OK. Non, ils sont en train de témoigner, ils sont en train de dire qu'il a fait l'abdika. Il dit, à toi, Mira de Ane, Mide, Meshacha, Idbe. Il dit, est-ce que parce qu'ils ont dit, ça veut dire que, est-ce que cela, ça a de la valeur? En vérité, ça n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce qu'on ne tient pas compte de leur témoignage d'une manière générale. Et la maille, il dit, mais alors quoi? Des Haskato, Badouk. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Donc, tu vas dire, si ce sont des personnes qui, d'une manière générale, dans la hidout, dans le témoignage, on ne tient pas compte, ça n'a pas de valeur. Et que malgré cela, tu dis qu'on considère que l'abdika, elle a été faite. Donc, certainement, Haskato, Badouk, ça veut dire qu'il y a une Chazaka, que l'abdika, elle a été faite. Hay Hakol Nehemanim. Il dit, alors pourquoi on a besoin de dire Hakol Nehemanim? Tout le monde, on les croit tous.
Il dit Kol habatim becheskat bdukim be'arba'asar miba'ele. Donc on aurait dû dire plutôt que toutes les maisons, ils ont une chazaka, ils ont une certitude, une certification que l'abdika, la recherche a été faite le 14 au soir. C'est comme ça qu'on aurait dû commencer notre enseignement précédent et non pas de dire Hakol Nehemanim, tout le monde est cru. On n'a pas besoin de ça si vraiment on dit que leur témoignage il n'est pas de valeur. Donc on va vous dire pourquoi on dit tout le monde est cru, on croit tout le monde. C'est pas logique. Et la maille, il dit alors quoi? Mishum de amira de ane ha lo amre ane lo. Il dit alors qu'est-ce que tu vas dire obligatoirement si tu dis comme ça? Ça veut dire que pourquoi on croit? Parce que Mishum de amira de ane. Ça veut dire que parce qu'ils ont dit, parce que cette femme-là, elle est venue témoigner, elle a dit oui, l'abdika, elle a été faite. Ça sous-entend halo amre ane. Si ces personnages n'ont rien dit, lo. Ça veut dire qu'on ne s'appuie pas, il n'y a pas de chazaka de l'abdika. Alors, il dit, si tu dis comme ça, tipshot mineden chazkato badouk, donc tu réponds à la question, la première question de savoir, est-ce qu'il y a une chazaka de quelque chose qui a été, est-ce qu'il y a une certification, on peut s'appuyer sur cela pour dire que la maison, le Hamas, il a été recherché ou pas, et on répondrait non selon ça. Il dit, en vérité, non. Léolam, toujours, je te dirais, malecha, je te dirais, chazkato badouk. On tient la chazaka que dans le doute, on considère que l'abdika elle a été faite. Alors de quoi on parle ici, nous maintenant? Il dit des murzak lan, des lo badak. Il dit on parle dans une situation, murzak lan, on a une certitude que l'abdika n'a pas été faite. Donc le propriétaire, on sait qu'il n'a pas fait l'abdika. Et maintenant ils viennent, Hachim, Avadim, Uktalim, cela ils viennent, ils disent, Badkini, nous on a fait l'abdika. Il dit Maoud et Tema. Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Donc, qu'est-ce que vient nous enseigner? On vient nous dire, là-bas, on parle de quoi? D'un cas où on a la certitude que le propriétaire, il n'a pas fait l'abdika. Mais cette femme ou ce Eved ou bien ce Katan, il vient et dit, nous, on a fait l'abdika. J'ai fait l'abdika. La femme est venue, j'ai fait l'abdika. On te dit, tu la crois. Il dit, pourquoi on a besoin de cet enseignement? Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Lo, lehimnin ou rabbanan. On aurait pu dire que les chachamim, d'accord, ils n'ont pas de confiance, ils n'acceptent pas leur témoignage. Kamash Malan, on vient nous enseigner que oui. Pourquoi ils acceptent dans ce cas-là, pour l'abdikat hametz, on les considère comme chaver, on les considère qu'ils sont de confiance. Il dit parce que l'abdikat hametz midi rabbanan, l'abdikat de hametz, c'est une mitzvah des chachamim. Ou midi oraita, bebitul be'alma sagele. Il dit pourquoi? Parce que selon la Torah, comment on peut annuler ce Hametz? Uniquement bitul be'alma. Il suffit simplement d'annuler avec la parole. On n'a pas besoin de faire de recherche pour cela. Il dit himnu'u rabbanan bede rabbanan. Et pour nous enseigner que dans ce cas-là, les chachamim, sur quelque chose qui est bide rabbanan, une institution des chachamim, ils ont la nashim, avadim, uktanim, on accepte leur témoignage. Nouvelle question. Ibaya lehu. On a posé la question, on a dit Amaskir bayit la havero beheskat badouk. Il dit si quelqu'un maintenant, il a loué sa maison, d'accord, à son ami, avec heskat badouk. Il a fait un contrat de location et il lui a loué avec, d'accord, dans ce contrat, il y a marqué que l'abdika, elle a été faite. D'accord, le 14 au matin, il lui loue et il lui dit l'abdika, elle a été faite. Umatso sheino badouk. Il rentre dans la maison et il trouve qu'il n'y a rien qui a été fait. Il trouve du hametz de partout, etc. Il n'y a pas eu de bdika. Il dit Maou, quel est le din? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on considère que cette vente-là, elle est une vente, il y a un vice de forme, on va dire, dans la vente, et donc elle s'annule ou non? Est-ce que la personne, elle peut dire voilà, ben écoute, moi, tu m'as vendu, c'était précis, tu m'as loué, c'est précisé que c'était badouk, c'est pas badouk, donc je te rends les clés. Est-ce qu'on dit ça ou pas? D'accord? Ça peut être une clause de rupture de bail, de contrat. Tashma, on vient répondre à cela. De Amar Baya, il a dit Lo mi baya beatra de la yave hagra ubatku de nichale le inche le kiyume mitzvah begoufé. Donc il a dit, d'abord la première des choses qu'Abaye dit, non seulement ce n'est pas un problème, dans un endroit, il y avait deux pratiques différentes. Il y avait des endroits où, pour faire l'abdika, on n'avait pas besoin de payer quelqu'un pour faire l'abdika.
Ça se faisait gratuitement. Ça veut dire, si lui ne peut pas faire l'abdika, il peut donner à quelqu'un, il va faire l'abdika pour lui gratuitement. Il dit, le problème ne se pose ni dans un endroit d'Elo Yahave Hagra ou Batkou, dans un endroit où on n'avait pas besoin de payer quelqu'un pour faire l'abdika, où là-bas on va dire que quoi? Que la personne, elle est intéressée à faire une mitzvah. Et donc, ce n'est pas un objet de rupture. Il dit, ok, tu m'as dit c'était badouk, c'est pas badouk. Bon, c'est pas grave. Ils disent, d'abord, l'abdika, ça nécessite aucun argent. Tu n'as rien à sortir. Donc, même si toi, maintenant, tu vas faire l'abdika le lendemain, tu n'as rien à sortir comme argent déjà. Et en plus de cela, l'affaire abdika, c'est quoi? C'est une mitzvah. Donc, les gens, ils sont intéressés à accomplir une mitzvah. Donc, il a dit, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. C'est pas, on va dire, une clause qui peut rompre, on va dire, l'accord. Il dit, et là, filou, mais Abaye va plus loin. Il dit même, Beatra de Ave Hagra ou Batkou. Il dit même dans un endroit où pour faire l'abdika, il faut payer. Alors ça va lui coûter de l'argent maintenant. Parce que lui, s'il doit payer quelqu'un pour faire l'abdika, il va devoir payer quelqu'un. Donc il dit même dans ce cas-là, il dit d'une manière générale, les gens ils sont intéressés, même s'ils doivent payer pour faire la mitzvah, ils sont intéressés pour faire la mitzvah. Donc, dans tous les cas, il a dit, ce n'est pas un objet de rupture. Tu n'as pas trouvé qui était badouk, ce n'est pas grave. Tu fais toi, même si ça te coûte de l'argent. Nan Atam. Donc, on va enseigner un peu plus loin. On va voir une Mishnah. Rabbi Meir, il a dit Ochlin kol hamesh. Donc, on peut manger durant toute la 5e heure, jusqu'à la fin de la 5e heure. Vesorfin bithilat shesh. Et on brûle au début de la 6e heure. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il a dit non, Ochlim kol arba, on peut manger toute la 4e heure, d'accord, on parle en charot zmaniot bien entendu, jusqu'à la fin de la 4e heure, Betolin kol hamesh, et on laisse, on va dire, 1 heure de battement, où là-bas tu peux encore te débarrasser du hamesh, en tirer profit, etc. Vesorfin bitrilat shesh, et on brûle au début de la 6e heure. Donc il y a une discussion. Maintenant, découlé alma pour tout le monde. Miha hametz mishesh shaot ulma ala asur. Pour tout le monde, d'accord? Ça c'est mideoraita. À partir de la 6e heure, donc en vérité la fin de la 6e heure, et au-delà, c'est asur. On n'a plus le droit de consommer le hametz, d'en tirer profit, etc. On est le 14 Nissan, d'accord? Donc en fait, l'interdit de consommer du hametz et de posséder du hametz commence le 14 à Chatzot Hayom, à la fin de la 6e heure. OK? Maintenant, Menalan, on pose la question, d'où on sait cela? Nous, on sait que normalement c'est interdit. Pessah, là on est le 14, il n'y a pas encore, on n'est pas rentré concrètement dans le 15. Dis d'où c'est? Amar Abaya, il a dit, Trekrahe Ktive. Il y a 2 versets qui sont écrits. Donc il y a un verset qui dit donc 7 jours, le levain ne pourra pas résider dans vos maisons. Donc on ne doit pas avoir de hametz durant 7 jours. Ok? Urtiv, et il y a un autre passage qui dit mais le premier jour, vous éliminerez, d'accord, le levain de vos maisons. Il dit comment c'est possible? On ne comprend pas. Tu m'as dit 7 jours déjà, tu m'as enseigné, tu m'as dit pendant 7 jours, il ne doit pas y avoir. Alors pourquoi tu me dis le premier jour, il est inclus dans les 7? Ça ne veut rien dire. Donc il dit comment on peut comprendre ces deux psukim, comment on peut les amener ensemble? Il dit les rabbot, on va rajouter ici, ce pasuk qui vient pour nous dire quoi? Il dit pour nous enseigner, quand on dit Bayom Arishon, ce n'est pas Bayom Arishon, ce n'est pas le premier jour des 7, c'est-à-dire ce n'est pas le 15. Bayom Arishon, c'est-à-dire c'est le premier jour où on va apporter Korban Pessah, c'est-à-dire le 14. Le 14, dès le 14 déjà, tu devras, on va devoir éliminer le hametz qui s'y trouve. Donc on voit ici de cette rachat que 7 jours à partir du 15, on n'a plus de hametz, mais ce pasouk supplémentaire est venu les rabbot pour rajouter une information supplémentaire pour nous dire que cet interdit de posséder du hametz commence le 14. Et il appelle Achbayom Arishon. Ok. Donc ça c'est la dracha. Ve'ema, il dit mais pourquoi tu dis comme ça?
Pourquoi on ne dit pas les rabbot, les hamisha, asar, les bi'ur? Pourquoi on ne dit pas que ce pasouk, Arbayom Arishon, il est venu inclure la nuit du 15? D'accord? Que la nuit du 15, on doit se débarrasser, on fait le bi'ur, ça veut dire que c'est la nuit du 15 qu'on brûle. Donc ça veut dire qu'on rentre dans Pessar avec du Hametz, puisqu'on le brûle le 15 au soir. Pourquoi tu ne dis pas que c'est venu pour ajouter cela? Pourquoi il pourrait dire cela? C'est ça le cas de Ataramina. Parce que tu aurais pu penser et dire Yamim, Ktiv, que c'est marqué dans le Passouk, Shivat Yamim. Donc pendant 7 jours, c'est Orlo Yibatse Bebatechem. Ça veut dire Shivat Yamim, Yamim, Ve'in Lailot Lo. C'est venir pour nous dire Shivat Yamim, c'est quel 7 jours? Les jours, c'est les 7 jours pendant la journée que c'est interdit. Mais la première nuit, Lailot, la nuit, il dit non, on ne rentre pas encore dans l'interdit. Il dit Kamash Malan, Afilou Lailot. Il dit venu pour nous enseigner, donc ce passage Arbayom Arishon, pour nous dire que même les Lélot, même les nuits, sont inclus dans l'interdiction. Donc ça veut dire quoi? Il dit comme cela, j'ai 2 psukim, j'ai 2 manières de les lire. Le premier, il me dit 7 jours, on ne doit pas posséder, on ne doit plus trouver de Hametz. Et un, il nous dit le premier jour, tu dois te débarrasser du Hametz. On dit si déjà on t'a enseigné que 7 jours, il ne doit pas y avoir, le premier jour aussi. Donc qu'est-ce qu'on a voulu nous apprendre de cela? On dit non, de qu'est-ce qu'on dit Bayom Arishon? Ce n'est pas le 15, Bayom Arishon, c'est le 14. On dit non, mais tu aurais pu, on aurait pu dire autrement. Et donc, tu ne peux plus utiliser ce deuxième pasouk, Bayom Arishon, pour apprendre pour le 14. Quel aurait été le raisonnement inverse? C'est de dire que s'il y avait uniquement le pasouk, Shivat Yamim, là-bas on nous dit pendant 7 jours, d'accord, Shivat Yamim, c'est Orlo Yimatse Bevatechem. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Shivat Yamim. C'est marqué 7 jours. Yamim, c'est Yom, c'est-à-dire durant la journée. Mais les lots, mais la nuit, c'est-à-dire celle qui est juste la nuit du 15, d'accord? La nuit du 15, dans le Bayom Arishon, j'aurais dit quoi? Que cette nuit-là, non, je n'ai pas encore l'interdit de posséder du Hametz et je peux le brûler cette nuit-là. Il dit, c'est pour ça que le passouk il est venu, Bayom Arishon, pour nous dire que même la nuit du 15, le premier jour, on n'a pas le droit de posséder du Hametz. Donc si on dit comme cela, donc ce deuxième passouk qui ne nous sert plus, pour démontrer que c'est le 14. Alors la Gemara repousse, il dit non, il dit non, pour apprendre que la nuit du 15, d'accord, cette nuit-là, elle est interdite au même titre que les autres jours. Je n'ai pas besoin de ce passouk en vérité. Je l'apprends. Comment? Il dit parce on fait un ekesh, on va faire un lien, on va lier hashvatat seor. Le fait d'annuler le Hametz, d'enlever le Hametz. On va faire le lien entre cela, la achilat Hametz, le lien avec la consommation du Hametz, l'interdiction de consommer le Hametz, achilat matzah et achilat Hametz, et l'interdiction de consommer le Hametz avec achilat matzah, avec le devoir de consommer la matzah. On fait un lien entre tout ça. Comment? Regardez. Hashvatat seor la achilat Hametz, où on voit qu'on a lié l'interdiction, d'accord, le fait d'annuler son Hametz, de se débarrasser du Hametz avec la consommation, l'interdiction de consommer le Hametz. Dirtiv, c'est marqué dans le passouk, Shivat Yamim, 7 jours. C'est Orlo Yimatse Bebatechem. Donc, durant 7 jours, le vin ne devra pas résider dans vos maisons. Qui colle Ochel Mahmetzet, juste, donc, collé dans le passouk, c'est marqué quoi? Tout celui qui mange Mahmetzet du Hametz, Benichreta, il sera, à ce moment-là, Chayav Karet, retranché du peuple d'Israël. Ça, c'est le premier lien. Donc, j'ai regardé. C'est comme en mathématiques. A égale B, B égale C. Donc, A égale C. On est d'accord? On est cela. Donc, A égale B. Donc, on a ici, dans le premier passouk, j'ai quoi? J'ai Hashvatat, c'est or, qui est lié à Achilat Hametz. On est d'accord? Ensuite, va Achilat Hametz, la Achilat Matzah. Et après, la consommation du Hametz avec la consommation de la Matzah. Où on a dans quel passouk? Dirtiv. Kol mahmeset lo tochelu. Donc le passouk qui dit tout chametz vous ne devrez pas consommer. Bechol moshvotechem dans toutes vos demeures. Tochelu matzot vous mangerez matzot. Donc on voit qu'ici on a relié encore le chametz avec la matzah. Urtiv be matzah. Maintenant qu'est-ce qu'on a écrit à propos de la matzah? Ba'erev tochelu matzot. Quand c'est qu'on doit manger la matzah? Ba'erev le soir. Donc puisque A égale B égale C, donc A égale C. C c'est quoi? C'est la matzah. La matzah, on doit la manger le soir. Donc, A, Hashvatat Keli,
on doit se débarrasser depuis quand? Depuis le soir. Donc, en faisant cette hashva'a, on n'a pas besoin du pasouk, bayom arishon, tashvitu, etc. On n'a pas besoin de ça. Donc, il dit, Vema. Donc, on a besoin pourquoi? Pour inclure le 14. On a démontré qu'on inclut le 14 et que dès le 14, Chatzot Hayom, dès le 14, je dois cesser de consommer et de posséder du Hametz. Il dit maintenant, Ve'ema le rabbot lel yad la bi'ur. Il dit pourquoi maintenant on fait cela à partir de Chatzot Hayom? Pourquoi on n'inclut pas la nuit précédente depuis le début du 14? Eh oui. Il dit non, Bayom Ktiv. Il dit non, mais dans le passage c'est marqué Bayom. Il marque Bayom Arishon, Bayom. Donc ça veut dire que l'interdit, il commence la journée, pas depuis la veille, pas depuis la nuit. Alors il dit Vema, Misafra. Il dit pourquoi tu n'as pas dit alors depuis le matin? Pourquoi tu attends Chatzot Hayom pour ça? Il dit depuis le matin. Il dit c'est marqué dans le pasuk Bayom. Ce il est le Halek. Il est venu pour couper le jour en deux. Et donc, coupe le jour en deux au milieu de la journée. Ça veut dire que la journée, dès la première partie de la journée, tu as le droit. La deuxième partie, tu n'as plus le droit. Voilà, on va s'arrêter. Amen ve amen.